Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale ou relationnelle pour la deuxième semaine de la pleine lune en Lion. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes et également le bonus avant-première pour le mois de février. Les amis, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà le cas ou si vous passez par là. Si vous le désirez bien évidemment. Merci infiniment à tous les Capricornes qui sont abonnés et sachez que si vous voulez aller voir dans le détail de cette guidance, si c'est votre situation, si vous avez une problématique, si vous voulez qu'on aille voir voilà ce que la personne pense, ressent, souhaite, ce qui va être possible avec les conseils et les prédictions, vous pouvez me demander une consultation privée sous la vidéo en tapant sur le titre. Vous avez la barre d'infos et là vous trouverez mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent me joindre via WhatsApp uniquement par message ou bien mon mail, Facebook, Instagram, etc. Allez, c'est parti les Capricornes. Et on commence avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va aller prendre un premier message. Allez, donc c'est parti. Capricorne, l'énergie de la semaine. Alors pour vous les amis, on a la carte numéro 13, alimentation, comportement et équilibre. Allez, on va aller lire le petit passage pour comprendre. Donc cette carte, ton corps a des messages pour toi. Il faudra vous écouter hein, les amis là, hein, au niveau sentimental pour cette semaine. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairé. Dialogues-tu suffisamment avec lui ? En général, le message ici est fait pour éveiller ou réveiller ta conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé, si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué. Trouve les moyens de combattre l'auto-maltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre aussi tes addictions et ton laisser-aller, parfois presque morbide. Sois confiant, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Donc les amis, est-ce qu'il y a une relation là qui finalement vous touche hein, corporellement, émotionnellement, énergétiquement d'une manière ou d'une autre. Là, ça va être la semaine où vous allez devoir vous écouter, mais surtout écouter votre corps, parce que même dans l'amour, votre corps peut vous parler, a des messages pour vous, hein, les Capricornes. Allez, c'est parti, on va aller prendre un petit message de cette personne. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour cette semaine ? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne, pour cette semaine, les Capricornes? Ah là là, décidément. Allez, ça va arriver. Voilà. Alors, cette personne, elle a à vous dire quoi cette semaine? Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, on a quelqu'un qui a des très bonnes intentions vis-à-vis de vous, Capricorne. Maintenant, c'est à vous de vous écouter, hein, finalement. Allez, on passe au taroscope. Ouh, roi de denier, cette d'épée. Alors là, vous, Capricorne, vous avez peur de la trahison, sinon vous vous sentez trahi. Ça, c'est possible. Vous avez peut-être vécu, subi une trahison aussi. Allez, c'est parti. On va poser les 8 cartes. Alors, la papesse, le 4 d'épée, le 2 de denier, la reine de bâton, la reine de coupe, le 9 de bâton,
le cavalier de Pentacle et la carte de l'impératrice. Ici, qu'avons-nous? 9 de denier, 3 de bâton et l'étoile. Bon, vous Capricorne, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, vous êtes seul. Vous semblez être seul ou sans l'autre, hein, célibataire. Peut-être que vous faites un travail de complétude, d'autosuffisance. Hein, sinon, vous êtes seul. Sinon, vous êtes célibataire. 3 de bâton, vous êtes dans l'attente. En fait, vous espérez quelque chose, les amis, et vous êtes dans l'attente. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Peut-être que d'une rencontre significative aussi, hein, de quelqu'un qui vous est destiné, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être que vous êtes dans l'attente que quelqu'un communique avec vous, et ce quelqu'un, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. En solaire ou ascendant, bien évidemment. Alors, c'est parti, on passe à la guidance. Quel est votre état d'esprit, Capricorne, pendant cette semaine? Eh bien, on a la papesse. Vous avez la foi? Hein, vous avez la foi, vous restez dans votre coin, vous êtes à l'écoute des signes, des synchronicités, vous êtes super sage aussi, mature. En tout cas, j'ai l'impression que vraiment que vous avez, ouais, que vous avez la foi, mais vous faites un travail sur vous aussi. Hein, vous essayez vraiment de faire un travail de complétude et d'autosuffisance. Alors, qui est cette personne? C'est certainement quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, d'accord? Ou sinon, c'est quelqu'un qui va arriver, mais vous adaptez. Qui est cette personne? 4 d'épée. C'est quelqu'un qui est à distance, physique, géographique, hein, c'est possible, mais je dirais plutôt distance. C'est quelqu'un qui se repose dans son coin, c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Je ne pense pas que c'est quelqu'un avec qui il y a de la communication pour l'instant. Sinon, c'est quelqu'un qui là, est assez serein, apaisé. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête, quoi, mais c'est quelqu'un qui aussi peut-être aime sa tranquillité, sa paix, hein, sa sérénité, hein, ça c'est possible. C'est peut-être un signe d'air, d'ailleurs, Verseau, Gémeaux, Balance. Ok, ce qu'elle veut, cette personne. Alors, pour cette semaine, on est dans le 2 de denier. Cette semaine, soit elle hésite, cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut finalement, hein. J'ai un petit peu l'impression pour cette semaine. Sinon, peut-être qu'il y a une notion de jongler entre vous et une autre personne. Vous voyez, ça c'est possible. Pourtant, dans le fond, elle veut partager sa vie avec vous, cette personne. Donc c'est possible que cette semaine, elle hésite en fait, elle soit plus dans l'hésitation comme ça. Quel est votre défi, hein, pour cette semaine, les Capricornes? C'est une reine de bâton. Alors, je pense que votre défi à vous serait d'agir. Ça peut être vous, cette reine de bâton. Hein, serait d'agir. Mais pour ça, il faut vous écouter. Est-ce que vous sentez que c'est le moment? Parce que vous êtes dans l'attente. Mais vous sentez bien quand même dans cette attente. Hein, j'ai pas de difficulté. Mais est-ce que vous sentez que c'est le moment, hein, d'agir? C'est possible. Est-ce que c'est l'autre qui va agir et ça va vous prendre un petit peu comme ça au dépourvu? C'est aussi possible. Mais dans tous les cas, il faut pas oublier de vous écouter, quoi. Donc votre défi, c'est ça, c'est l'action, c'est peut-être la passion aussi, hein, qu'il va y avoir dans cette relation. Ce que vous allez devoir affronter, la reine de coupe. Alors, c'est peut-être un signe d'eau, mais bon, ça m'étonnerait. Je pense que toutes ces reines, c'est vous en réalité. Je pense que là, le défi, ce serait d'agir, hein, quand vous sentez que c'est le moment, bien évidemment. Et puis, là, à affronter, ce sont vos sentiments. Je pense que vous allez ressentir... En fait, c'est pas que vos sentiments. Oui, c'est vos émotions à affronter. Vraiment, la reine de coupe, c'est celle qui s'aime, c'est celle qui aime les autres, mais elle s'aime avant tout. Donc, elle prend soin d'elle, de son corps, de ses énergies, de ses émotions. Donc, c'est ça, affronter, c'est à vous écouter finalement, les Capricornes, à dire, est-ce que là, cette semaine, c'est le moment ou pas? Que me dit mon corps, voyez? Est-ce que je suis assez équilibrée? Est-ce que je sais, moi, ce que je veux? Vous voyez? C'est de vous écouter. Hein, donc les événements qui sont possibles, on a un 9 de bâton. Alors je ne pense pas que cette semaine vous allez agir, hein, mais presque. Peut-être que ça sera pour la semaine prochaine. Et si c'est la personne qui agit cette semaine, c'est possible que vous n'êtes pas encore prêt. Hein. Donc cette semaine, soit vous allez vous protéger, mettre une barrière comme ça parce que c'est pas encore le moment pour vous. Après avoir écouté un peu vos émotions, vos sentiments, votre corps, finalement c'est pas encore le moment. Ou soit vous allez vous empêcher d'agir parce que j'ai l'impression que vous êtes très sage, très mature et vous voulez faire les choses bien et au bon moment. Il n'y a rien qui presse, hein, pour cette semaine. Donc le conseil, oui, on a le cavalier de Pentacle, hein, donc on vous conseille d'attendre si vous ne sentez pas, ou si c'est la personne qui fait un pas vers vous, et bien voilà, de lui demander du temps, ou vous, voilà, en tout cas de ne pas vous précipiter. D'accord? Parce que l'évolution la semaine prochaine, ça va être l'impératrice. Donc l'impératrice, ça y est, vous allez certainement être prêt la semaine prochaine. Et puis l'impératrice,
c'est la maman quoi du tarot, c'est celle qui prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Et si vous êtes prêt, vous, émotionnellement, pour cette relation, forcément, vous allez pouvoir aussi être sain pour l'autre. Hein. Donc vraiment, je pense que là, c'est une semaine où, voilà, on s'écoute quoi, finalement. On s'écoute. Bon, bah, c'est très bien, les amis. J'ai quand même de très belles énergies. Allez, on termine avec les anges de l'amour. En tout cas, cette personne a de très bonnes intentions vis-à-vis de vous. Hein. Et encore une fois, prenez votre temps. Allez. Pour les Capricornes, qu'avons-nous? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnu ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves le soir en allant vous coucher. Demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, qu'il soit dans votre vie, dans votre relation présente ou dans la prochaine. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges, pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Bon, ben voilà, vous voyez les amis, c'est certainement cette personne. Et parce que c'est cette personne, prenez votre temps. Pour certains, vous êtes déjà en couple avec. Pour d'autres, non. C'est un ex, une ex. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et que vous n'allez pas être pressé d'avancer. Ou pour d'autres, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis peu. Pourquoi pas? En tout cas, voilà votre guidance, les amis. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse et passez une belle semaine. Bye!